Salut Billy Bob, c'est Noël. J'adore cette fête, j'adore Noël. Pour moi, le 1er décembre, c'est déjà Noël. On entend déjà Mariah Carey, période où Mariah Carey hurle que tout ce qu'elle veut pour Noël, c'est toi. Normalement, Régis Robert, mon sapin domestique, est censé être là, mais je ne l'ai toujours pas déballé. Écoutez, je suis à la bourre. Je sais pas comment ça se fait, mais nous sommes déjà à la mi-décembre, rien ne va plus. À l'approche de Noël, j'ai décidé de te donner quelques idées, quelques inspirations écolo et éthiques à mettre au pied de ton sapin. Le mois de décembre, c'est toujours un peu la course à la surconsommation surtout. Le but évidemment, c'est pas de vous pousser à l'achat. Clairement, si t'as pas envie d'acheter des trucs, n'achète rien. Cette vidéo n'est même pas propre à Noël. En vrai, si t'as besoin d'inspiration de cadeaux en général, écolo et avec de belles valeurs, c'est parti. Avant de parler de ces idées et de ces inspirations, j'ai envie de vous donner quelques conseils qui vous aideront dans cette démarche écologique et éthique, et ensuite on passera à des idées un peu plus concrètes. Conseil numéro 1, c'est de s'y prendre à l'avance. Alors je sais, on est déjà à la mi-décembre, à l'heure où cette vidéo sera postée, néanmoins, s'y prendre à l'avance, c'est écolo, parce que tu t'offres une marge pour trouver le cadeau qui plaira, et ça limite les achats hâtifs, coup de tête, une semaine avant la date fatidique, qui vous induisent souvent un cadeau pas trop approprié, qui restera certainement au fond d'un placard. Deuxième conseil, c'est de penser aux petits commerces de proximité, les petits créateurs au coin de votre rue, les marchés de Noël qui, malheureusement, n'ont pas lieu en cette année 2020. De tourner vers ces petits créateurs, c'est la garantie d'avoir voilà, des idées pas uniques, mais produits en quantité limitée, originales, éthiques, fait main. Troisième conseil, il n'y a pas de hiérarchie, j'aurais même peut-être dû le dire en premier lieu parce que c'est, je pense, le conseil que je privilégie au quotidien et que j'ai vraiment envie que ça rentre dans les têtes de tous, c'est de privilégier la seconde main. Je sais qu'on a tous peur d'offrir des objets de seconde main. J'ose de plus en plus demander à mes proches de m'offrir des objets de seconde main, vraiment allez-y. Je ne m'en formalise pas, je prends pas ça pour de la radinerie et je pense que c'est ça qui doit freiner la plupart des Billy Bob, c'est de passer pour un gros crevard. Non, c'est du bon sens. Je trouve ça vraiment absurde aujourd'hui d'acheter voilà, des produits neufs qu'on retrouve dans un état quasiment similaire sur le marché de l'occasion, qui est blindé de produits qu'on a tous surconsommés. Pour la high-tech, c'est vraiment, je pense, un des domaines dans lequel les gens ont plus de mal à acheter d'occasion parce qu'on se dit ouais mais on sait pas ce que la personne a fait avant, si elle a bien traité son matos, etc. Moi j'achète tout mon matériel high-tech de seconde main. Il est intitulé comme neuf parce que c'est le cas. Parfois c'est juste un pet sur l'emballage, un petit éclat sur la carrosserie. Comment on dit déjà? Pourquoi ce jargon de véhicule motorisé à chaque fois? Une coque. C'est juste un petit éclat tout bête qui se voit même pas à l'œil nu. La seconde main, les gars, pour tout. Le matériel, les vêtements, la déco, on trouve tout. Le marché de l'occasion, c'est plus que c'était il y a 10 piges. Il y a énormément de garanties mis en place et pour le vendeur et pour les consommateurs. Il y a très peu de chances que vous fassiez arnaquer aujourd'hui à part si, effectivement, on vous demande un mandat cash de 5000 balles pour l'achat d'un livre. Posez-vous des questions. Par contre, ça demande du temps pour trouver l'objet, contacter le vendeur. Enfin, la livraison, pour le coup, elle n'est pas tout le temps assurée. Un autre conseil très écolo, c'est les wishlists. Ça rejoint complètement cette démarche de ne pas gâcher. Et ben, demandez à la personne si elle a une petite liste à faire au Père Noël, que du coup ce sera utilisé. Le pire, pour moi, c'est un cadeau qui ne servira pas. Malheureusement, moi j'en ai beaucoup dans mes placards que j'ose pas trop revendre, mais peut-être que c'est encore idiot. D'ailleurs, question entre toi et moi, qu'est-ce que tu fais des cadeaux qui ne te plaisent pas? Est-ce qu'ils sont toujours dans des cartons ou est-ce que tu les as écoulés subrepticement un jour? Est-ce qu'il y a un laps de temps, on va dire, moral qui nous autorise à revendre des cadeaux qu'on ne veut plus? Très dangereux de revendre les cadeaux qui nous plaisent pas. Est-ce que ça vous est déjà retombé dessus? Petite anecdote, allez c'est bon, on a le temps. On a le temps. Il y a prescription, hein, c'était au collège. Un jour j'étais au collège, oui évidemment un jour j'étais au collège, j'ai été scolarisée en fait, donc un jour j'étais collégienne. Et ma meilleure amie de l'époque, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est ma meilleure amie de l'époque, ça a participé certainement à la fin de notre amitié, avec le recul. Enfin bref, mon amie de l'époque m'avait offert un bracelet. Alors j'étais très contente, mais comment vous dire, ce bracelet, je le trouvais extrêmement vilain. J'ai envie de vomir. Ce bracelet, je le trouvais moche en fait. Un jour, voilà, il y avait une vente dans ma ville, je décide de vendre le bracelet. Et le pire, c'est que je me suis dit, mais je le vendrai jamais. Vas-y, je tente le coup, je joue avec le feu. Je vivais déjà dans le danger. Le bracelet part. Tant mieux, ça a fait un heureux. Le problème, c'est que mon amie s'était baladée dans cette brocante. Sur notre stand, elle a vu ce bracelet. Moi, j'étais pas là. Lâche comme j'étais, je ne les ai même pas vus. Et elle voit ce bracelet-là qui ressemble comme deux gouttes d'eau au bracelet qu'elle m'avait offert. Rien de plus logique puisque c'était le sien.
Et un beau jour, qui n'est autre que le lendemain de cette brocante, cette amie me demande mais au fait, le bracelet, tu le portes jamais. Elle m'avait déjà fait quelques remarques. Moi, je trouvais toujours des petites, des petites escapades, des petites pirouettes pour éviter le sujet. J'ai oublié de décrire le bracelet. C'est que c'était un bracelet très difficile à porter. C'était un bracelet... des perles partout, clinquant, bling bling, vraiment tout ce que je ne suis pas. Vraiment la sobriété, ah bah c'était pas le bracelet. Hein. Moi je regarde mon poignet comme si ce bracelet était encore là et que j'avais encore la marque cuisante du bracelet. Mon anecdote elle est méga longue, je suis désolée. J'ai l'impression de vous raconter la trilogie du Seigneur des Anneaux alors qu'en fait c'est juste une bête et nulle anecdote. J'accélère, donc du coup, elle m'a tendu un piège. Elle me demande où est le bracelet. Oui, mais en fait, il est chez moi et tout. C'est bizarre parce que hier, figure-toi que je suis passée à la brocante et j'ai vu ce bracelet. Et là, comme seule défense, j'ai bégayé. Je ne savais plus quoi dire, tu vois, non, ça a dû être une réplique. Il n'y a pas un seul bracelet dans le monde, c'est improbable. Mais elle n'était pas dupe. C'est bizarre, je pense que c'est vraiment mon cadeau parce que, en fait, ce bracelet avait un petit défaut de fabrication. Cher meilleur ami de l'époque, je m'en excuse platement. Sache qu'aujourd'hui, je ressens encore de la culpabilité. Peut-être que j'aurais dû demander la permission. Ouais. Mais bon, vu que c'est un cadeau, que c'est le mien, du coup, est-ce que je dois demander la permission? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est un petit peu vexant quand même. Peut-on enlever ce joug sociétal qui nous oblige à garder des cadeaux qui ne nous plaisent pas? En tout cas, ça s'est mal passé, sachez-le. Et c'est normal, le karma m'a giflé. Dernier conseil d'inspiration cadeau, c'est de se tourner vers le do-it-yourself. Le dit, crafter soi-même ses cadeaux. Typiquement un dessin, coudre, modeler, les options sont multiples. On va passer à quelques idées concrètes. Bonne chance à tous, j'espère que la mission n'est pas trop rude. Et d'ailleurs, si tu as d'autres idées Billy Bob, mets-les en commentaire, je pense que ça servira à tout le monde. C'est parti! On va commencer par des idées matérielles. Moi, ce que j'aime bien offrir souvent, c'est des livres. Même aux pas très grands lecteurs, où j'aime bien offrir des livres quand même parce qu'en fait, il y a tellement d'alternatives. On n'est pas obligé de lire tous des romans, on n'est pas obligé d'aimer ça. En revanche, il y a des super romans graphiques, il y a des super BD qui n'en restent pas moins des bouquins. Pour moi, il n'y a pas de revendication culturelle à avoir. Ça reste une lecture. Pareil, il y a des mangas. Les mangas, on a l'impression qu'il y a juste Naruto et Dragon Ball. Et pour vous donner des petits exemples concrets, les mangas de Gutanabe, qui réadapte en fait les livres de Lovecraft. Donc en plus de lire un manga, vous lisez du Lovecraft, les gars. Et c'est somptueux. C'est somptueusement monstrueux parce que ça reste du Lovecraft quand même. Mais je trouve ça assez cool. Après, c'est des lectures qui font peur un peu, hein, donc ne l'offrez pas à votre nièce de 8 ans, clairement. C'est une alternative très représentative de ce que peut être un manga. Dans les BD, il y en a un que j'aime bien offrir aux anniversaires, à Noël, enfin en toute occasion, parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Après, c'est vrai qu'il faut être un petit peu sensible à son humour, parce que c'est de l'humour un peu absurde, l'humour à laquelle je suis très fervente. C'est Zai 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 de Fab Caro. Fab Caro que je recommande à chaque fois parce que c'est vraiment un de mes auteurs favoris. Très court, une toute petite BD, donc pour un petit lecteur qui lit pas de BD, qui lit pas tout court, ça clairement, c'est pépite. C'est drôle, c'est à mourir de rire. Moi j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de le lire dans les transports en commun. Comment vous expliquer la solitude que j'ai ressentie quand je me tapais des fous rires en série? Toujours pour rester dans les cadeaux un petit peu matériels, j'aime bien offrir des plantes. Voilà, c'est les seuls objets de déco que j'offre parce que je trouve ça hyper délicat d'offrir des objets de déco. Franchement, tellement personnel que c'est très dur de tomber juste. Donc moi, pour pas trop me mouiller, j'offre des plantes parce que les plantes, ça s'adapte à tout environnement, ça s'adapte à toute déco. Ça donne un petit côté jungle très sympa à son intérieur et franchement ça habille une pièce, c'est trop bien les plantes. Genre qui n'aime pas les plantes? À part ceux qui n'ont pas la main verte. Mais là j'ai une alternative, encore une fois, parce que je ne suis pas née avec la main verte. Première alternative, on la connaît tous, c'est les plantes qui ne demandent quasiment aucun apport en eau, à savoir un cactus. Les cactus c'est joli, ça rapporte un petit côté chaud à votre pièce. And sweet! C'est terrarium, c'est des plantes en fait joliment décorées, placées dans un récipient en verre, fermé du coup, et en fait la plante va s'auto-gérer, elle va respirer dedans, ça va créer de la buée, il n'y a pas besoin de l'arroser ou quasiment jamais. En objet d'intérieur, je trouve ça vraiment chouette et simple d'entretien, même pour les gens qui laissent crever toutes leurs plantes. Je fais une petite aparté idée cadeau pour les créatifs, parce que c'est un peu la thématique de cette chaîne. Tu peux offrir des coffrets de belles peintures. Franchement, c'est une certaine somme, donc c'est le genre de cadeau, je pense, qui fait toujours plaisir. Tu peux offrir des toiles, tu peux offrir des outils, tout simplement des outils. Tu peux offrir une tablette graphique, un cours, une masterclass avec un illustrateur, un abonnement sur Patreon, un livre d'art, donc d'un artiste en particulier qu'elle aime. Qu'est-ce que j'offre? Une vigne, c'est possible. Offrir un petit bout de terre en Écosse, c'est possible aussi. T'as théoriquement le titre de Lord, il faudrait que je m'actualise là-dessus.
Et si jamais, eh ben, tu sais quoi, je mets tout dans la barre d'infos. Tu peux offrir une de mes illustrations. En plus de ça, tu soutiens une petite créatrice telle que je suis. Eh bien, il y a les expériences, tout simplement. Un bon resto, offrir une partie d'escape game, offrir un vol en deltaplane. Tu peux offrir un atelier de cuisine, un cours de poterie, un cours d'initiation en musique, des initiations en digital art, offrir une box, un abonnement, Spotify, une carte ciné. Cette année, c'était un petit peu râpé, mais espérons qu'en 2021, les cinémas réouvriront. Un événement, un spectacle, une place pour un musée, un concert, une bonne valeur sûre. Un voyage aussi, ça compte. En fait, je choisis la période, je choisis le nombre de personnes. Pour quelqu'un qui aime voyager comme moi, tu m'emmènes où tu veux, je suis contente. Sur les objets à fabriquer soi-même, il y a effectivement les kits do it yourself qui sont vraiment bien fichus aujourd'hui. Tu as des kits pour faire ta propre lessive, des kits pour faire tes propres cosmétiques, et même pour les hommes ça fonctionne, parce que ne me dites pas qu'en hiver votre peau ne craquelle pas. Donc il y a des kits pour faire sa crème de jour, tu as des kits pour brasser sa bière, ça se tente, même pour quelqu'un de pas trop manuel, parce que l'idée quand même d'avoir sa propre bière et de les proposer à ses potes plus tard, de faire une dégustation de bière plus tard, c'est quand même assez chouette. Un cadeau vraiment sympa à offrir. Les jeux de société, moi j'adore. Dès qu'on se retrouve entre potes, on en fait au moins un. Les jeux de société, c'est quelque chose qui redevient de plus en plus à la mode, j'ai l'impression. Mon Dieu, c'est tellement bien. C'est trop cool les jeux de société. Et encore une fois, on est très loin du Uno et du Monopoly. Il y a tellement d'alternatives aujourd'hui pour tout type de joueurs qu'on a envie de travailler sa mémoire, sa logique, la cohésion d'équipe ou la décohésion d'équipe si vous avez envie de vous engueuler avec vos potes et que ça vous fait marrer. Il y a beaucoup de jeux de stratégie, de construction, de bluff qui peuvent vraiment plaire à tous. Parmi eux, il y en a un qui marche très bien, qui est très classique, que j'ai pu tester très récemment. C'est le loup-garou, un jeu de bluff. On est dans un petit village, un loup-garou se manifeste chaque nuit et bouffe un paysan. Et le but, c'est d'éliminer le loup-garou et ses complices lorsqu'il y en a. Et c'est comme ça qu'on remporte la partie. C'est le loup-garou classique. Mais celui auquel j'ai joué récemment, c'est le loup-garou pour une nuit. Et là, je trouve le jeu encore plus ludique, plus interactif. C'est que on a une application, il y a donc une voix narrative. Et grâce à l'application, ça n'empêche pas à un des joueurs de se sacrifier pour la team et de ne pas jouer le temps d'être maître du jeu. C'est vraiment beaucoup de fou rire, c'est beaucoup de mauvaise foi. Ça ne demande pas une concentration extrême, juste beaucoup de dialogue entre potes ou en famille. Et c'est très bien. Voilà, jeux de société, je trouve que c'est vraiment... c'est tellement cool, ça réunit, c'est convivial. C'est des jeux de plateau aujourd'hui qui sont très bien. Zombicide par exemple, c'est très très cool. T'es contre le jeu et avec ta team, tu dois buter des zombies. Je vais mettre en barre d'infos une chaîne que je suis énormément, qui met en avant à chaque fois des nouveaux jeux. Il est présent, il y a une démo et vous pourrez peut-être piocher quelques idées. Il y a aussi les Pulse. Alors là, vous allez me dire, mais tu crois que j'ai 77 ans ou quoi? Mais vraiment, je trouve que les Pulse, il faut les réinstaurer. Les Pulse, vraiment, sont sous-cotés. Je trouve ça trop cool aussi, c'est très méditatif. Un petit côté très convivial qui est tout à fait envisageable aussi en soirée entre potes. C'est pas une activité en solitaire forcément. Il y a des Pulse somptueux. On a plus l'idée du Pulse labrador, là, un peu immonde, de chez ta grand-mère. C'est l'image, c'était un caniche. Là, ils font des Pulse vraiment de toute beauté. À la fin, en plus d'avoir passé un moment délicieux à assembler tes 1000 pièces, eh bien, tu peux l'afficher. Enfin, tu colles les pièces, évidemment, sinon tout s'écroule et c'est la fin des haricots. Il y a aussi des petits cadeaux personnalisés. Attention, ça peut être très vite cheap. Tout le monde n'est pas friand d'avoir sa propre tête ou la tête de son bébé sur le coussin de son salon. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est sympa, mais attention à ce que vous prenez. Attention, tout le monde ne veut pas une couverture avec 1 millier de têtes de ta grand-mère imprimées sur l'édredon. Et encore une fois, ça peut finir au placard. Et le problème avec les cadeaux personnalisés, c'est que ça ne se vend pas. Personne ne collectionne les édredons personnalisés d'autrui. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la liste des idées cadeaux, parce que ma vidéo était plus là pour vous aiguiller sur les démarches écolo et éthiques, les réflexes à adopter entre guillemets, plutôt que de vous pousser à l'achat sur un objet en particulier. J'espère que ma vidéo t'a aidé, et si c'est le cas, c'est mission accomplie pour moi. N'hésite pas à nous partager ce que toi tu as trouvé pour les fêtes. Donc n'hésite pas à nous les partager en commentaire, ça aidera plein de billy bob et c'est le but. On se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien, reste créatif et passe de bonnes fêtes. J'ai oublié un truc qui passe à tous les coups, la bouffe. La bouffe, qui n'aime pas la bouffe ici? Manifestez-vous tout de suite et dégagez. Mais les coffrets de bouffe, de bonne bouffe, un coffret, découverte des saveurs, moi ça me fait toujours plaisir. Enfin bref, voilà, c'était juste une aparté.